Salut à toi jeune spationaute. Aujourd'hui on va se demander qu'est-ce qu'un satellite naturel. Vous êtes prêts? C'est parti. Un satellite naturel, aussi appelé Lune, est un astre qui tourne autour d'un autre astre. Par exemple, la Terre a un satellite naturel, qui est appelé la Lune. Mais attention à ne pas confondre une Lune et une planète. Mais la Terre n'est pas la seule planète à avoir une Lune, car 5 autres planètes du système solaire en possèdent plus ou moins. En clair, Mars en possède 2, Jupiter 69, Saturne 62, Uranus 27 et Neptune 14. Mercure et Vénus n'en ont pas. Évidemment, ces données ne sont pas fixes, surtout sur les planètes gazeuses, où on peut en découvrir d'autres car elles sont immenses et éloignées. En résumé, dans le système solaire, 185 satellites naturels ont été découverts comme orbitant autour d'une planète ou d'une planète naine. Et oui, autour de planètes naines aussi, des lunes peuvent orbiter. Pour preuve que parmi les 5 planètes naines qu'il y a dans notre système solaire, 4 possèdent des lunes et on en compte en tout 9 satellites naturels tournant autour de ces planètes naines. Bon, après avoir parlé des lunes de notre système solaire, on va s'intéresser aux exolunes, aussi appelées lunes extrasolaires, exosatellites ou encore satellites extrasolaires. Ce sont des satellites naturels, plus ou moins gros, mais orbitant autour d'une exoplanète. Et si vous voulez savoir ce qu'est qu'une exoplanète, je vous invite à cliquer sur ma vidéo qui s'affiche en haut à droite. Pour l'instant, la détection d'exolunes est très difficile, car pour détecter une exoplanète, c'est déjà assez compliqué. Donc pour une exolune orbitant autour d'une exoplanète, bah là c'est encore plus compliqué. En tout cas, pour l'instant, aucune exolune n'a vraiment été découverte, et seulement des suppositions ou des hypothèses sont existantes. Évidemment, ce sont des informations à suivre de très près, et peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, une exolune a été vraiment découverte. Pour finir, nous allons parler de la formation de ces satellites naturels. Il y a 3 manières pour qu'une lune se crée: l'accrétion, la capture et la collision. Bon, l'accrétion est plutôt difficile à expliquer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cela se passe à la formation de la planète, lorsque des morceaux de roche tournant autour de la future planète vont petit à petit former un grumeau, jusqu'à attirer les autres grumeaux formés de la même manière, ce qui va donc créer un satellite naturel. Ensuite, la capture, qui est le cas le plus courant, consiste en simple, à attirer un astéroïde dans le champ gravitationnel de la planète, ce qui va, encore une fois, former une lune pour cette dernière. Et pour terminer, la collision est l'un des cas le plus rare. Il se produit lorsqu'un astéroïde de taille monstrueuse heurte une planète. Lors de ce choc titanesque, beaucoup de matière contenant roches et même des fragments du noyau de la planète va s'agglomérer, formant un nouveau corps. Il y a d'autres étapes après cela, mais c'est très difficile à expliquer et à comprendre. Mais l'idée de la collision est celle que je viens de vous expliquer. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette minute astronomie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. A plus.